Tu te réveilles au milieu de la nuit avec le sentiment que quelqu'un te regarde dans l'obscurité. Tu ouvres les yeux et tu vois... Oh, salut Biscuit! Ton hamster domestique que tu as recueilli hier est assis juste devant toi. Et il a un côté... primitif. Soudain, le hamster se lève sur ses pattes arrière et hurle comme un loup. Seulement beaucoup plus fort, comme un sifflet. Puis Biscuit se précipite à la fenêtre, te regarde une dernière fois et saute dans la rue. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Calme-toi, c'est juste que ce que tu as pris pour un hamster était en fait une souris loup-garou, ou tout simplement une souris sauterelle. C'est une super chasseuse, elle est agile, rapide et ne ressent pas la douleur. Cette souris vit en Amérique du Nord et n'aime pas creuser des trous. Pourquoi travailler si tu peux chasser les propriétaires hors de leur maison? Cette jolie boule de poils s'attaque aux sauterelles, aux serpents et aux araignées, mais elle aime par-dessus tout les proies dangereuses. Les centruroïdes sculpturatus de l'Arizona sont extrêmement venimeux, mais notre mignonne ici, elle s'en fiche. Au cours de millions d'années d'évolution, ce rongeur a appris à transformer les neurotoxines du scorpion en une boisson énergétique. Le venin est pour cette souris comme 100 tasses de café pour toi, et en plus, il lui permet de ne pas ressentir la douleur. Plus il y a de venin dans le corps de la souris, plus elle ressemble à un viking qui aurait perdu la tête. Après la bataille, cette souris lève la tête vers le ciel nocturne et hurle. Le son ressemble plus à un sifflement, mais il est très fort. Si l'animal hurlait au centre d'un terrain de football, tu l'entendrais depuis les tribunes. Ah, tout de même! Ainsi, la souris se fait connaître et dit à tout le monde « Je suis le patron ici, alors ne vous avisez pas de me contrarier ». Tu n'y crois pas? Demande au pauvre scorpion. Par exemple, lorsque tu t'es réveillé dans ta chambre, ta souris était en train de pousser un chant de victoire. Elle venait peut-être de chasser un insecte venimeux qui s'était infiltré dans ta chambre. La nature a eu pitié de l'humanité et a fait de la souris sauterelle une petite bestiole. Mais si tu en vois une à proximité, vraiment, prends tes jambes à ton cou. Cela signifie que la souris loup-garou est en train de chasser et qu'il y a un scorpion quelque part dans les environs. Les bébés souris, même en captivité, restent agressifs. Ils sont comme les enfants spartiates de l'Antiquité. Dès les premiers jours de leur vie, ils sont prêts à se battre. Imagine que tu as un emploi dans une entreprise chargée de créer notre planète. Tu arrives au bureau et ton patron te dit « Toi le nouveau, j'ai besoin d'un projet pour un nouvel animal sur mon bureau ce soir. » Sous la pression, tu essaies un peu trop fort et le résultat est l'ornithorynque. Cet animal est couvert d'une fourrure douce, il a une queue comme celle d'un castor, des nageoires et un bec de canard. Il pond des œufs, mais nourrit ses petits avec du lait. Tu as vraiment une imagination débordante. Les mâles ont des aiguillons venimeux sur leurs pattes arrière. Ce venin n'est pas dangereux pour l'homme, mais il vaut mieux éviter de le caresser. S'il te pique avec son aiguillon, tu souffriras pendant une semaine de douleurs intenses. Quel animal a le plus mauvais tempérament de la planète? C'est facile, le ratel. C'est surtout qu'il ressemble à une moufette qui fréquenterait une salle de lutte 5 fois par semaine. Et il sent aussi pareil d'ailleurs. Le ratel pèse autant qu'un enfant de 2 ans, mais il n'a peur de personne, il ne se soucie pas de savoir qui se trouve en face de lui, que ce soit un serpent venimeux, 2 lions ou une meute de hyènes. Il les attaquera et il gagnera. Tu veux du miel? Pas de problème, deviens l'ami d'un ratel et il détruira une ruche d'abeilles pour toi. Il n'a pas peur des piqûres. Le ratel a une peau épaisse qui est difficile à percer. Il a aussi des griffes acérées et des mâchoires puissantes. Le ratel fait peur à tout le monde en Afrique, mais il a des cousins en Amérique du Nord et en Eurasie. Ces gars ont aussi un sale caractère. Même s'il est difficile de le qualifier de géant, le carcajou n'hésitera pas à attaquer un ours ou un élan. L'animal n'est pas plus grand qu'un chien de taille moyenne. Si tu l'as offensé, alors je ne voudrais pas être à ta place. Il est robuste, sait nager et court vite. Ses larges pattes sont comme des raquettes et l'empêchent de tomber dans la neige. Tu ne peux pas non plus te cacher d'un carcajou sur un arbre. Il grimpe avec une agilité étonnante. Le wombat est un animal mignon qui ressemble à un ours en peluche. Il est trapu et pèse autant qu'un berger allemand. Le wombat vit en Australie où il creuse des trous profonds et dispose de la protection la plus originale au monde. Si l'ennemi essaie d'entrer dans sa maison souterraine, le wombat bloque l'entrée avec son... derrière. Cette partie du corps est constituée de 4 os soudés. Pour un wombat, c'est une sorte de bouclier et il est difficile pour un prédateur de mordre à travers.
L'animal est paisible, mais il a une mauvaise vue et n'est pas très intelligent. S'il pense que tu représentes une menace, il t'attaquera. La mangouste indienne grise est une vraie championne lorsqu'il s'agit de combattre les cobras. Lorsqu'elle se bat, elle offre un spectacle sublime. Elle danse si vite que le serpent n'a pas le temps de réagir à ses ruses. Le cobra se fatigue et décide de s'enfuir au plus vite. L'animal est protégé des crochets du cobra grâce à son épaisse fourrure et à son immunité au venin du serpent. Les mangoustes sont de la même famille que les chats et sont des animaux de compagnie très populaires en Inde. Ces animaux adorent s'asseoir sur les genoux de leurs propriétaires, mais ils conservent un caractère sauvage. Dans la nature, les mangoustes attaquent rarement les gens, mais si elles sont acculées, elles deviennent imprévisibles. Personne ne sait exactement combien il y a de rats sur la planète, mais au moins 2 fois plus que les humains. Ce sont des animaux étonnants qui peuvent rire, rêver et ressentir du stress. Ils vivent en meute et peuvent chasser des proies des dizaines de fois plus grandes qu'eux. Les scientifiques ont trouvé des marques de morsures de rats sur les côtes de dinosaures vieux de 75 millions d'années. Ils ont aussi des rois. Cependant, ils ne portent pas de couronne. C'est le nom de plusieurs rats dont les queues sont nouées. Le plus grand roi jamais enregistré était composé de 32 animaux. Les opossums existent depuis l'époque des dinosaures. Leurs talents d'acteurs les ont aidés à survivre jusqu'à nos jours. Dès qu'un danger apparaît à proximité, ce héros se précipite rarement dans la bagarre, mais il ne s'enfuit pas non plus. Il tombe par terre et commence, à jouer à l'opossum. Il ne bouge pas du tout et ralentit même sa respiration et les battements de son cœur. Je suis sûr que cet animal mérite un Oscar. Pour être réaliste, ce comédien dégage carrément un parfum. Il est tellement horrible que les prédateurs préfèrent rester affamés plutôt que de s'approcher de lui. L'animal n'a aucun contrôle sur sa performance. C'est une réponse naturelle au stress. Les opossums ne sont pas agressifs, mais s'ils se sentent menacés ou s'ils ont peur, ils montrent leurs dents. Elles sont petites, mais tranchantes comme des rasoirs. Tu ne dirais pas que le solénodon est un gentil garçon. On le reconnaît à ses cheveux roux, à son nez de Pinocchio et à sa longue queue glabre. Il a des dents pointues et des glandes spéciales dans sa bouche qui rendent sa salive toxique. Étonnamment, cet animal n'a aucune immunité contre son propre venin. C'est pourquoi il est très prudent lors de son toilettage. Les solénodons sont agressifs par nature. S'ils s'ennuient, ils se mettent en colère, grognent comme un cochon et peut se jeter sur n'importe qui à proximité. Heureusement, sa salive toxique n'est pas nocive pour l'homme. La gerbille pygmée est le plus petit rongeur sur Terre. Il ressemble à un bébé kangourou et pèse un peu plus qu'1 centime. Le plus grand est un capybara et il est difficile de le regarder sans sourire. Mais il existe des individus encore plus grands que lui. Il y a des millions d'années, un rongeur de la taille d'un buffle africain vivait sur la planète. Les Phobéromys mangeaient des plantes et ressemblaient à la fois à un hippopotame et à un cochon d'Inde en pleine croissance. Oui, je sais. Le prochain animal gagnerait facilement le premier prix du rongeur le plus insolite de la planète. Ce monstre est un rat taupe nu. Et oui, il est nu et vit sous terre. Son apparence est vraiment impressionnante, même pour un rongeur. Et surtout, il ressemble à une saucisse de film d'horreur. Mais ce n'est pas la question. En moyenne, un rongeur de cette taille vit pendant 2 à 3 ans. Le rat taupe nu, lui, vit dans la nature pendant 30 ans. Imagine que les gens puissent vivre jusqu'à 1000 ans. Pour un rongeur, 30 ans, c'est à peu près la même chose. Les scientifiques pensent que ce creuseur disgracieux aidera peut-être l'humanité à résoudre le problème du vieillissement. Une famille peut avoir jusqu'à 300 rats taupe nus. Dans le sol africain, qui est pourtant dur comme du béton, ils creusent des villes de la taille de 6 terrains de football. Les gens ne voient pas souvent ces rats, ils viennent rarement à la surface et ne boivent pas d'eau. Ces rongeurs s'hydratent grâce aux racines des plantes.